On sait le nombre de personnes qui immigrent chaque année à cause du changement climatique. On sait la quantité de CO2 qu'on émet chaque année. C'est un petit peu comme si, à chaque fois qu'on émettait une certaine quantité de CO2, une personne était obligée de partir de son pays pour aller autre part. Et vous pensez qu'il s'agit de quelle quantité de CO2 qui oblige cette personne à partir? C'est une des questions que nous allons voir dans cette vidéo. Une parmi tant d'autres. Alors, bonne vidéo. Avant de commencer, comme vous pouvez l'entendre, ma voix fait un peu défaut aujourd'hui. Mais je le fais avec les moyens du bord. Alors rien que pour m'encourager, n'hésitez pas à vous abonner. Ne jamais abandonner. Déjà, combien de personnes migrent chaque année pour des raisons climatiques? Les chiffres ne peuvent que être imprécis. Pour la simple et bonne raison que la définition de migrant climatique, ou plutôt de réfugié climatique, elle ne fait pas forcément consensus. Un réfugié climatique, c'est quelqu'un qui, pour des raisons environnementales, a dû partir de chez lui. Sauf que si vous avez par exemple une guerre à cause d'une pénurie d'eau, est-ce que cette personne est un réfugié climatique? Nous allons nous baser sur les chiffres du Haut Commissariat des réfugiés climatiques des Nations Unies. Pour eux, en moyenne, il y a 21,5 millions de personnes chaque année qui sont obligées de partir de leur pays à cause du climat. Ça, c'est ce qu'on a observé dans le passé. Et si on regarde dans le futur, les estimations, c'est encore pire. On parle de 1,2 milliard de réfugiés climatiques dans les années 2050. Nom de Zeus! Mais nous n'allons pas utiliser les projections et utiliser ce qu'on connaît. Donc on va considérer qu'il y a 21,5 millions de réfugiés climatiques chaque année. 21,5 millions chaque année, c'est un rapport qui date un peu des années 2008. Donc j'ai aussi pris des émissions de CO2 de la planète globale qui correspondent à peu près à la même période. Par exemple, en 2015, on émettait 40,4 gigatonnes de CO2 par an. 2,21 gigawatts 2,21 gigawatts 40 gigatonnes, 21,5 millions de réfugiés climatiques. Donc c'est comme si, en une année, à chaque fois qu'on émettait 1860 tonnes de CO2, une personne à l'autre bout de la planète était obligée de partir de son pays. Est-ce que c'est beaucoup? Si vous prenez 3,7 avions qui font l'aller-retour Paris-New York, ils émettent à peu près cette quantité de CO2. Autrement dit, à chaque fois que vous avez 4 avions qui font ce trajet-là aller-retour, vous demandez à une personne à l'autre bout de la planète de migrer et de quitter son pays. Oh là 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 là, c'est vraiment trop injuste. Dans cette vidéo, les ordres de grandeur sont à peu près bons, mais pas exacts. En tout cas, c'est le raisonnement qui me semble intéressant et qu'il faut retenir. Un Français moyen, c'est environ 8 tonnes de CO2 par an. Son espérance de vie, 80 ans environ. Ce qui veut dire qu'avec le mode de vie actuel qu'on a en France, dès que vous avez 3 Français qui ont un mode de vie occidental, ces 3 Français-là sont responsables de la migration de une personne dans le monde. Oh là 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 là, c'est vraiment trop injuste. Là, j'ai parlé des Occidentaux qui provoquaient des migrations dans des pays plus pauvres. Mais projetons-nous dans le futur. Aujourd'hui, j'ai 24 ans et je m'interroge de plus en plus à acheter des terres. Bon, pour l'instant, ce sera un petit studio, mais à acheter quelque chose dans les pays nordiques. Vous allez me dire, Francis, t'exagères. Sauf que comment sera le climat en France dans 50 ans? Peut-être que ça ira encore. Mais pour la génération suivante, comment est-ce que le climat y sera? Et pour celle d'après? Finalement, peut-être que c'est précoce à mon niveau d'investir dans les pays nordiques. Mais un jour, la question se posera et sera sur les lèvres de tout le monde. Et si on continue ce scénario, qui a pour seule incertitude, quand est-ce qu'il va se réaliser? Les pays nordiques vont fermer leurs frontières et mettre des plus grosses conditions pour l'arrivée et l'achat de d'autres personnes sur leur territoire. Alors ma question, est-elle vraiment si précoce que ça? Comment est-ce qu'on doit aller plus au nord, nous-mêmes? Tout ça pour dire qu'on sera tous, un jour ou l'autre, des réfugiés climatiques. Maintenant que c'est dit, mettons-nous actuellement à la place d'un réfugié climatique africain. Je me suis interrogé vers quel pays de l'Union européenne je devrais aller. Pour répondre à cette question, mon premier réflexe a été de regarder les pays de l'Union européenne qui accueillent le plus d'immigrés. Alors en proportion par rapport à sa population, c'est l'île de Chypre qui accueille le plus d'immigrés. Mais sinon, en nombre brut, c'est la Turquie. Alors oui, maintenant je parle d'immigrés au sens large, pas seulement de réfugiés climatiques. Car je ne pourrais pas avoir des statistiques sur la répartition des réfugiés climatiques. Mais je fais l'hypothèse que la condition d'accueil d'un migrant
est similaire à celle des réfugiés climatiques. Et déjà, on voit que ma méthode a un problème. On ne peut pas dire que l'immigrant cherche à tout prix à aller en Turquie et en Chypre parce que les conditions d'accueil sont les meilleures. Même s'ils sont les plus nombreux dans ces pays-là, ça n'est pas un choix, mais une imposition. Par exemple, pour la Turquie, elle a des accords avec l'Union européenne de garder ces migrants contre des subventions. Donc le lieu de répartition des migrants est un choix politique, pas un choix individuel. Donc continuons à nous mettre à la place des migrants. Si je dois quitter l'Afrique, par exemple, vers quel pays de l'Union européenne ai-je intérêt à aller? J'ai eu du mal à trouver les informations. J'ai trouvé un site que je vous mets en description qui recense la facilité d'accueil dans certains pays. Mais si on regarde un peu, par exemple, le Danemark, ils vous font passer un ensemble de tests et répondre à certains critères pour obtenir la nationalité. La Thaïlande, c'est plus facile. Il suffit de résider 3 ans ou alors d'avoir versé beaucoup d'argent pour obtenir la nationalité. Et finalement, le pays où ça me semble le plus simple est le Qatar. À partir du moment où vous travaillez, c'est votre employeur lui-même qui va faire les démarches pour que vous obteniez la nationalité. C'est simple. Encore une fois, nous voyons que le lieu où si j'étais africain, je choisirais pour immigrer, ça n'est pas moi qui le choisirais. C'est un rapport entre mes capacités dans le travail et les besoins d'un pays. Et les pays vieillissants du Nord n'acceptent pas facilement des migrants et ceux qui les acceptent sont sélectionnés. Pour conclure et raccrochons tout ce que nous venons de voir, le mode de vie des Occidentaux oblige certaines personnes dans des pays non développés à migrer. Et ces migrations ne sont pas forcément bien perçues par les pays d'arrivée, qu'ils autorisent seulement des personnes avec un niveau d'éducation et d'expertise importante. Personnes qui ne se trouvent pas dans les pays d'origine. Donc on oblige les gens à partir, mais on fait déplacer les personnes qu'on ne veut pas recevoir. Car ces personnes vivent dans un pays qui les rend plus susceptibles de devenir des réfugiés climatiques et moins susceptibles d'avoir le niveau d'éducation et d'expertise suffisante pour être acceptés dans le Nord. Mon objectif final de cette vidéo était de voir les émissions de CO2 pas seulement comme des émissions pures, mais comme un témoin que, avec ma vie personnelle, j'impacte un monde collectif. Mais terminons sur une note d'espoir. Alors l'espoir de retrouver ma voix avant la fin de la vidéo, ça j'ai oublié. Mais sinon la note d'espoir. Vous voyez ici les sources d'émissions de CO2 d'un Français moyen. Ça veut dire qu'à chaque fois que vous allez réussir à être en dessous de ça, à diminuer votre émission de CO2, vous pouvez aussi vous dire que vous évitez à une personne à l'autre bout de la planète de devoir quitter son pays. Vos émissions individuelles ont un impact global, mais vos petits efforts, quels qu'ils soient, ont aussi des répercussions sur le monde entier. Et ces personnes qui ne bougeront pas grâce à ce que vous avez fait, qui pourront rester chez eux, celles-ci vous remercieront, qu'elles le savent ou non. Et vous, vous avez le droit d'en être fier. C'était Francis Boyer, de Voir Autrement. Ah oui, fun fact, je suis passé à France 3 hier, car j'ai contribué à organiser une manifestation sur l'écologie, et je suis aussi passé à la radio, mais pour autant, ma voix, c'était pas mieux. Forcément, fallait que ça arrive là. Abonnez-vous.